Heureux de vous retrouver ce matin et de demander ensemble à l'Esprit Saint qu'il vienne ouvrir nos cœurs, l'intelligence de notre cœur à la parole que nous allons méditer ensemble. Que l'Esprit Saint remplisse nos cœurs de son amour, de ce glaive à double tranchant qui veut pénétrer nos cœurs et les transpercer pour nous permettre vraiment de laisser la parole habiter notre vie, notre cœur et rayonner à travers nous. Ô Seigneur, envoie ton esprit et qu'il puisse faire des merveilles au milieu de nous et que, comme la Vierge Marie, nous puissions conserver ces paroles et les méditer dans nos cœurs. Ce matin, je vous propose de méditer les 7 premiers versets du chapitre 10e de l'évangile de Saint Matthieu. Nous sommes dans la lecture de Saint Matthieu, malheureusement un peu haché par la liturgie, mais nous sommes à ce chapitre 10e. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes. N'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est tout proche. Voilà, nous sommes à un envoi en mission. Jésus appelle les 12 disciples et il commence par leur donner le pouvoir d'expulser les démons, les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est un pouvoir que nous avons complètement oublié aujourd'hui, ce pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et je vous avoue que dans ma mission d'évêque, j'ai délégué les exorcismes à un prêtre, mais ça m'arrive régulièrement d'exorciser telle ou telle personne, de chasser des démons et de prier pour la guérison de gens ou de toute maladie, de toute infirmité. Et je crois que c'est un ministère qu'il nous faut redécouvrir dans l'Église, c'est la puissance de libération des démons et de guérison que le Seigneur a voulu donner à ses apôtres, à ses disciples. Alors, sachons que nous sommes faits pour chasser les démons, un ministère merveilleux, libérer les gens de l'emprise du démon qui cherche à se glisser dans toutes nos failles humaines, nos failles psychologiques, psychiques, etc., pour nous empêcher de déployer toute la richesse de la vie divine dans notre vie la plus ordinaire. Et puis ensuite, Matthieu nous donne les noms des 12 disciples. Et là, moi je suis frappé. En dehors des 2 premiers, où on nous dit le premier, Simon-Pierre, puis André son frère, et après ils sont toujours cités 2 à 2. Et il y a là une règle extrêmement intéressante et profonde, c'est qu'on ne témoigne pas de quelque chose tout seul. Pour porter témoignage, il faut être au moins 2. Et je pense que dans nos paroisses, partout où nous sommes, attention, nous ne pouvons pas témoigner tout seuls. Et c'est pour ça que Jésus envoie ses apôtres 2 à 2. Et parfois, j'ai des prêtres qui me disent « Mais je ne suis pas religieux, je ne suis pas fait pour être avec quelqu'un d'autre. » Mais en même temps,
Jésus, ses apôtres, il les envoie témoigner 2 à 2. Et je pense que dans une équipe de prêtres, il n'y a rien de plus beau que de voir le témoignage de la charité entre 2 prêtres et puis le témoignage qu'ils donnent en annonçant Jésus-Christ d'une seule voix ensemble au cœur de notre monde d'aujourd'hui. Et puis si nous avions du temps, on pourrait regarder comment tous ces disciples, ils sont très différents les uns des autres, et en plus c'est des hommes sans culture, ils n'ont pas été à l'université, ils n'ont pas de doctorat, et en même temps, rappelons-nous, Pierre, Jésus lui aura simplement demandé « Est-ce que tu m'aimes ?» Alors tu m'aimes, sois le pasteur de mes brebis, et tu m'aimes d'amitié. Et là, je pense que pour devenir disciple de Jésus, le plus important, c'est de l'accueillir et de se laisser habiter, transfigurer par l'Esprit Saint et d'entrer dans cette croyance, ce croire qui est vraiment une vie dans l'intimité du Christ. Et les disciples, aussi différents qu'ils soient les uns des autres, eh bien, ils ont cette mission, des hommes sans culture, des hommes simples, mais remplis de l'Esprit Saint, et c'est l'Esprit qui va les conduire tout au long de leur témoignage et en même temps, parmi les 12, il y en a un qui sera celui qui va livrer Jésus. Et là, comment ne pas être bouleversé? Je pense à un poème de Peggy sur Jésus qui pleure sur la mort de Judas. Et en même temps, l'Église n'a jamais prononcé sur qu'est-ce qu'a vécu Judas après sa mort. Voilà, mais l'un de vous me livrera. Et c'est pourquoi ce n'est pas parce que nous sommes des disciples de Jésus que nous avons la certitude de pouvoir entrer dans le ciel immédiatement. Nous avons à grandir en disciples, à grandir dans l'intimité avec le Seigneur. Et ensuite, les 12, le Seigneur les envoie en mission. Un disciple est toujours envoyé en mission. Et là, je pense que c'est extrêmement important de recevoir sa mission de quelqu'un d'autre, de l'Église. Parce que même Jésus lui-même nous a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et un prêtre, s'il fait son ministère et s'il le choisit lui-même, eh bien, il portera du fruit humain, mais il ne portera pas de fruit surnaturel, car l'obéissance s'inscrit dans l'envoi en mission, car celui qui est envoyé en mission, comme le dira Paul, il devient le plénipotentiaire de Dieu lui-même, c'est-à-dire qu'il rend Dieu présent là où il est, là où il témoigne, et c'est pourquoi l'envoi en mission est quelque chose d'extrêmement important. Et dans cette première mission, il y a les limites que Jésus va fixer lui-même, c'est-à-dire de ne pas aller pour l'instant parmi les nations païennes, n'entrer dans aucune ville de Samaritains. Vous savez que la Samarie, c'était un lieu où Nabuchodonosor, pour occuper toute cette région, avait fait venir des nations païennes et que ces nations avaient adopté quelques coutumes du judaïsme, mais avaient gardé aussi ses divinités. Autrefois, pour dominer une région, eh bien, on mélangeait les populations et c'est comme ça qu'on arrivait à les dominer. Mais ici, Jésus envoie ses disciples vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et je crois qu'une des missions qui est la nôtre aujourd'hui, c'est également d'aller vers tous ces chrétiens qui ont abandonné leur vie chrétienne, qui ont laissé tomber la foi, et que nous avons à les ramener auprès de Jésus, à réveiller en eux la présence divine pour qu'ils puissent vraiment retrouver cette intimité, cette puissance de l'Esprit à l'œuvre en nous tous. Et à la fin, Jésus leur dit, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Le royaume des cieux, c'est Jésus lui-même. Et il est tout proche, et c'est lui que nous annonçons. Attention, notre proclamation n'est pas de proclamer des valeurs, de proclamer une morale. Non, elle est d'abord et avant tout de proclamer Jésus-Christ mort et ressuscité, mort pour nous libérer de toutes nos fautes et ressusciter pour nous entraîner en lui sur un chemin de vie nouvelle.
mais en même temps, cette mort est aussi une libération de toutes les emprises démoniaques qui ont pu se faire en nous. Voilà, je vous invite à réfléchir sur la mission, comment vous-même, comme baptisés, vous vivez cette mission concrètement aujourd'hui autour de vous, car comme le Concile Vatican II nous l'a rappelé, la mission de tous les baptisés, c'est d'être présence du Christ dans le monde. Alors bonne mission à tous aujourd'hui dans notre monde.